les établissements de soins sont des espaces précieux. Et si l'ancienne clinique du Tonkin, actuellement inoccupée, devenait un hôpital militaire et un lieu d'hébergement pour les sans-abri, c'est ce que réclament des associations qui s'y sont rassemblées ce mardi après-midi. Explication avec Léo Chapuis, Antoine Guerrier et Lucie Young. Une clinique fermée, les fenêtres murées, abandonnées mais en bon état. Pour ces associations, la situation est inconcevable. Face aux hôpitaux saturés, ces militants estiment que le bâtiment devrait être réquisitionné pour accueillir des patients venus d'autres régions débordées. C'est un devoir citoyen, nous, de crier au secours. Vous avez de l'espace ici. Alors ici, on est à Villeurbanne, mais il y en a vers le Grand Large à Dessines, il y a vers le Vinatier dans ces couronnes lyonnaises. Il y a d'autres bâtiments qui sont aussi disponibles. Et on est en guerre, il a dit le président de la République. Moi, je fais beaucoup de maraudes pour les sans-abri, je ne vois pas les militaires. Eh bien que nos militaires qui ont du talent, qui ont du savoir-faire et surtout du matériel, ils seront mieux installés ici dans du dur que sous des tentes. On les a mis sous des tentes. Dans une annexe de la clinique, l'association De Cœur à Cœur, qui sert des repas chaque semaine aux sans-abri, veut réaménager l'espace pour accueillir des SDF très exposés à l'épidémie. C'est frustrant, oui, de savoir qu'il y a des endroits comme ça qui ont tout pour accueillir. C'est une structure qui a tout pour accueillir, il suffit de matelas. Oui, effectivement, de remettre en marche les sanitaires, etc. Il faudrait aussi, je pense, un bon travail de bénévoles pour entretenir au niveau des sanitaires, des douches, etc. Mais c'est faisable, en fait, c'est vraiment faisable. Propriété privée, la clinique du Tonkin a été rachetée par un promoteur. Mais pour les associations présentes ce mardi, elle pourrait être mise à la disposition des soignants sur décision de l'État.